Bonjour à tous. Aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit en se posant une question fondamentale. Êtes-vous addict ? Alors derrière cette question, vous pouvez la trouver surprenante ou bizarre. Pourquoi dans un module de micronutrition, dans des thèmes qui traitent de la micronutrition, on va s'intéresser au phénomène d'addiction ? Eh bien parce que bien souvent, ils sont à mettre en lien avec le déséquilibre plus ou moins grave d'un certain nombre de neurotransmetteurs. Alors bien évidemment, si cette addiction est pathologique, il faut aller voir un professionnel de santé, voire éventuellement un addictologue qui saura trouver des réponses à ces déséquilibres comportementaux. Mais sans aller vers une addiction pathologique, on peut tous se poser la question de savoir si notre comportement est bien équilibré, avec plein de guillemets évidemment sur la notion d'équilibre qui peut être évidemment très subjective. Pourquoi évaluer son niveau d'addiction ? Eh bien d'une part parce que, encore une fois, elle est représentative d'un point de vue physiologique ou biochimique d'un déséquilibre de certains neurotransmetteurs. Deuxièmement parce que ce comportement nuit et dégrade notre qualité de vie et peu importe que ce soit une addiction aux jeux vidéo, à la consommation de certains aliments ou à la consommation de certains psychotropes, de toute façon, c'est toujours à mettre en lien avec une mauvaise qualité de vie et plus le niveau d'addiction est important, plus généralement, moins la qualité de vie est bonne. Enfin, eh bien, les personnes qui sont soumises à une addiction, même sans être pathologique, eh bien, entrent dans des phénomènes compensatoires qui généralement sont nuisibles à la santé, soit d'un point de vue physiologique, soit d'un point de vue nutritionnel, par exemple parce qu'on s'alimente moins bien, ou parce qu'on s'alimente trop, ou parce qu'on va consommer de manière exagérée une classe d'aliments en particulier. En réalité, on a et il existe ce que l'on appelle une boucle de la compulsion, c'est-à-dire que les phénomènes compulsifs et dont l'addiction est le phénomène le plus, ou en tout cas le stade le plus avancé, eh bien, répond toujours à un même processus psychologique. Le premier, c'est d'une part des blessures, des croyances, un sentiment de honte ou de culpabilité qui, en l'occurrence, sous l'effet d'un certain nombre de déclencheurs extérieurs, donc ça peut être un stress psycho-environnemental ou psycho-affectif, ça peut être aussi un stress financier, ça peut être une mauvaise gestion émotionnelle, ou ça peut être la présence de certaines odeurs, certains lieux, ou d'un état de fatigue, eh bien, vont nous faire rentrer dans un processus d'obsession, c'est-à-dire qu'on va focaliser notre attention sur un certain nombre de choses, un certain nombre de sujets qui sont potentiellement obsessionnels et engendrer ces phénomènes compulsifs, sur lesquels on va avoir une ritualisation qui va être plus ou moins prononcée, c'est-à-dire qu'avant la consommation, on va se mettre dans un cadre, dans un environnement qui nous est propice. Et encore une fois, hein, le sujet peut être extrêmement large. On peut parler de compulsion ou d'obsession alimentaire, on peut parler d'obsession vis-à-vis d'une substance qui est psychoactive, ou on peut parler d'addiction ou d'obsession vis-à-vis d'un certain nombre de manifestations comportementales. Généralement, la personne qui rentre dans ce cycle, en fait, en a conscience et rentre, en fait, a posteriori dans un phénomène de honte et de culpabilité. Elle sent que, finalement, si on imagine qu'une personne compense un stress ou une anxiété importante par la consommation d'alcool, eh bien le lendemain, les déséquilibres physiologiques, les manifestations symptomatiques et la prise de conscience de cette surconsommation d'alcool qui va de pair, eh bien engendrent et entretiennent ce sentiment de honte, de culpabilité, de marginalisation. Bref, je suis sur des dimensions qui sont vraiment très psycho-affectives et très psycho-émotionnelles, avec du comportemental, parce que finalement, quel que soit le mode d'addiction, eh bien, on rencontre toujours cette boucle de la compulsion qui est présente. Alors finalement, pour savoir si nous avons un comportement qui est véritablement addict, eh bien, on a une échelle, un questionnaire d'évaluation qui est un questionnaire en fait médical qui vous permet de juger votre niveau d'addiction. Donc ce questionnaire
comporte 9 questions et si effectivement vous répondez positivement à 5 des 9 questions suivantes, alors vous avez vraiment un comportement qui est addict. Alors ces questions sont les suivantes. Des préoccupations fréquentes au sujet du comportement ou de sa préparation, le fameux comportement qui est ritualisé et qui est régulier. Quelle est l'intensité et la durée des épisodes et notamment est-ce qu'il y a une augmentation de la durée et de l'intensité de ces épisodes par rapport à celui qui était souhaité à l'origine? Je reviens sur mon problème ou sur la question de l'alcool. Finalement, on ne souhaitait pas boire avec une aussi forte fréquence et pourtant on a une consommation alcoolique qui est par exemple quotidienne. Y a-t-il un temps consacré important à la préparation des épisodes pour les entreprendre ou éventuellement à se remettre de leurs effets? Là, on comprend bien avec la notion de l'alcool. La survenue est-elle fréquente de ces épisodes? Est-elle fréquente lorsque on doit notamment accomplir des obligations professionnelles, scolaires ou universitaires? En gros, y a-t-il des déclencheurs qui sont liés à un stress ou une anxiété qui est augmentée? Les activités sociales, professionnelles et de loisirs sont-elles sacrifiées pour répondre à ces besoins ou ce comportement compulsif? La persistance du comportement, bien que le sujet sache qu'il est en cause, aggrave un problème persistant ou récurrent d'ordre social, financier ou psychologique. Donc là, on va bien avoir un comportement qui va être aggravé par ce comportement compulsif. Y a-t-il une tolérance marquée avec une augmentation de la fréquence et de l'intensité, mais sans que ça engendre finalement ce sentiment de culpabilité, et donc ça veut dire qu'il y a une acceptation de ce comportement compulsif. Et enfin, y a-t-il une agitation, une irritabilité en cas d'impossibilité de s'adonner à ce comportement? Ça, on le voit très bien avec la consommation de psychotropes, ou on le voit très bien aussi chez certains enfants qui sont privés de tablettes, d'écrans, d'ordinateurs, qui développent des comportements agressifs ou compulsifs, ou avec certains enfants toujours qui ont une prise alimentaire trop importante et dont les parents viennent à limiter ou viendraient à limiter cette prise alimentaire. Bref, ça vous permet véritablement, je vous l'expliquais, si vous avez plus de 5 réponses positives sur 9, d'identifier un comportement addictif. Au niveau, ou si on se dit un petit mot au niveau de la biochimie et de la physiologie, eh bien il y a quelques neurotransmetteurs qui sont impliqués dans ces phénomènes de compulsion et de compensation. C'est principalement un déséquilibre entre la sérotonine d'une part, donc vous savez la sérotonine c'est le neurotransmetteur de la joie, du bonheur, du dynamisme et à l'inverse de la tristesse. De la dopamine d'autre part, qui est vraiment le circuit de la récompense et du plaisir. Et donc c'est l'inadéquation ou le déséquilibre sur ces deux neurotransmetteurs qui peut être à l'origine des phénomènes de compulsion et d'addiction. Et enfin, quand il y a une dimension d'anxiété et de récurrence, c'est un troisième neurotransmetteur qu'il faut regarder à la loupe, notamment le GABA. La consommation par exemple d'alcool est très caractéristique d'un effondrement du GABA. Bref, derrière cette notion d'addiction, de comportement qui, même si elle n'est pas quotidienne, pathologique ou particulièrement préoccupante, eh bien, voyez-y un signe d'un déséquilibre de certains neurotransmetteurs clés, sérotonine, dopamine, GABA, sur lesquels il faut évidemment agir par de la micronutrition, par des changements comportementaux ou éventuellement par des stratégies non nutritionnelles, du sport, de l'exercice, de l'ouverture vers les autres.